C'est un scénario. C'est vous là. De mensonges et de phrases, on ne peut plus crever de faim. Les assommats à la lanterne, les assommats dans les pandas, les assommats à la lanterne, les assommats dans les pandas. Allez à vous, les aristocrates à la lanterne, les aristocrates dans les pandas. Citoyens, citoyennes, je suis bien Albite, député à l'Assemblée législative de 1791, siégeant aux côtés des... Ouais. Mon représentant, Roland Marin, m'a dit que mes ordres n'avaient pas été exécutés ici. Vous savez, tous, les sans-culottes, que j'ai voté la mort de Louis XVI. Oui, moi, Albite, le 7 pluviose, j'ai décidé de bannir tout ce que représentait l'Église. Et j'ai décidé que tous les bâtiments, terrains, matériaux, ustensiles ayant servi au culte rentrent sous la main de la nation et ne pourront servir qu'à des usages civiques et d'utilité générale. Que les clochers seront détruits, toutes les cloches encore existantes seront descendues, brisées, envoyées au chef-lieu de district, sauf une qui servira de timbre à l'horloge publique. Que toutes les enseignes et les machines religieuses, un peu du zèle, le montant grave, qui peuvent se trouver encore à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou sur les routes, les places et autres lieux publics, seront sans délai enlevés et anéantis. J'ai arrêté aussi qu'il fallait finir avec les messes dans les chapelles. Et on m'a dit qu'ici, il y avait une paroisse. Là ? Oui, pourtant cette bâtisse nous ressemble à toutes les autres. Je ne sais pas, il faut vérifier. Regarde s'il y a une croix. J'ai rien dit là. T'entends pas? Personne à l'intérieur. Si c'est le cas, je vois que mes ordres ont été exécutés. Ouais. De joie. Les amis, en route. Nous avons encore beaucoup de choses à voir. Allez, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira. Amis à la population, un message du vin, droit de trésor. Salut Lily, t'as déjà vidé, non? Moi, c'est tout ce que je possède. Moi, c'est tout ce que je possède, hein. J'ai rien que ce petit bidon, là. Mon mari est malade, alors je peux rien faire d'autre. Tu nous dis malade. Mais le dernier que tu as,
D'où vient-il? Comment il t'a bien, il était bien vaillant ce moment-là. T'as quand même fait ce petit dernier. Et puis, tu n'entends pas d'autres des fois. Si, c'est tout cela, justement. Ah! Alors, Claudius, eh ben, il ne peut pas entretenir ma vigne comme il faut. Oui, mais ton Claudius, c'est un chaud lapin aussi. D'ailleurs, il a quand même fait... C'est tout à toi, tout ça. Oui. Heureusement, ils ont bonne mine. Oh, Donc, ben, tu seras je fais bien peut-être ce que je peux. un peu épargné de ta dette, mais, enfin, Claudius, Claudius est un chaud lapin, et puis Félicie. Aussi. Enfin, de toute façon, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Il faudra que tu nous payes en monnaie sonnante et trébuchante. Et puis, avec le brigadier, nous allons discuter de combien tu vas devoir. Bah, déjà, moi, qu'est-ce que vous voulez? Je peux rien faire. Claudius, il est malade, j'ai tout ça à mes enfants à nourrir. Moi, la vigne, je ne sais pas la travailler comme on doit la travailler. Donc, moi, je ne sais pas faire, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Enfin, heureusement, vous avez de beaux enfants, hein. Mais on va étudier votre dette avec le brigadier. Puis vous allez payer votre dû, plus les intérêts. Et on va en discuter. Ah bah, comme cadeau. Et on va en discuter. Alors, Monsieur le brigadier, cette dame a énormément de clapiers avec énormément de lapins. Et j'ai remarqué, nous avons remarqué, vous n'allez pas me contrarier, monsieur le brigadier, que les lapins, ils avaient l'air comme le Claudius, un peu chaud sur le Finalement, 15 sols, mais 15 sols, sonnantes et trébuchantes avant la fin d'année. 15 sols? Mais vous vous rendez compte ce que c'est 15 sols? Et comment moi je vais nourrir tous ces petits? Comment je vais faire? Oh, puis aussi, vous auriez pu prendre la pilule. Alors, vous avez inventé, j'ai rien Non, mais vous avez un bon résultat. Ah bon, Alors, on va pas d'accord. non plus. Mais quel sol quand même. Plus les intérêts. Les intérêts, ce sera... Alors moi, avec ce petit tonneau, vous le prenez. Mais qu'y a-t-il dedans? Eh ben, il y a de l'armagnac. Mais alors, mais comment on fait? Il y a de l'armagnac, une Ouais. qualité pas possible. Donc vous dites- allez vous baisser dites les une- 15 sols. Vous dites une pauvre femme, mais c'est une femme de riche. Moi, je dis de l'armagnac, c'est pas le vin de tout le Eh monde. ben, j'ai déterré ça dessous la cave et voilà. Il y en a beaucoup d'autres en Non, intérêt. il n'y en a plus. Avant la fin d'année, 15 sols, plus les intérêts. Eh ben, on verra ce qu'on peut faire, hein, mes enfants. Hein? Voilà. Bon, eh ben, allez, on va se rentrer à la Plus maison. les intérêts, 2 pour la fin. On va rentrer à la maison. On va se rentrer à la L'armagnac, maison. on se le garde, hein. Citoyens de Césaria et des communes autour, il faut dire qu'au niveau de la répartition des terres, ça a très peu évolué entre 1600 et 1791. En 1791, Césaria comptait 455 propriétaires fonciers pour un nombre de 5794 parcelles. Donc c'était très morcelé, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs. Sur ces 455 propriétaires fonciers, 265 habitaient Césaria, 84 Bourg-en-Bresse, et le solde, c'est-à-dire 106, si mes comptes sont justes, les communes avoisinantes. Avant la Révolution, bourgeois et paysans n'étaient que les tenanciers de leurs biens. Ils détenaient ces terres que par arbergeage, c'est-à-dire par contrat successif. Ils devaient donc au seigneur de Césaria, soit à l'abbaye d'Ambronay, ou petit seigneur de la Bellière, de la Gélière ou de Chagnes, des redevances en nature ou en espèces. L'intendant Bouchu constata en 1666 qu'après le paiement des redevances, des différentes redevances, des différents impôts et taxes, plus de 100 ménages à Césaria étaient dans une extrême misère.